à celui qui écoute, il ouvrira la porte. Je rentrerai. Je souperai avec lui. Et lui avec lui. Le Seigneur est en train de frapper. Il 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 frappe à la porte de ton cœur. Qui entend? Qui entend? Qui l'ouvre. Parle-lui. Si tu entends, il frappe le Seigneur. Les liens avec vous. Oh nous les liens avec ton Dieu. Car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. L'habitude est une mauvaise chose. Nous ne sommes pas de cette terre. Nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes voués à partir. Autant voulu par lui. Mais nous partirons que ceux-là qui ont leur robe blanche, qui ont gardé l'alliance avec le Seigneur, ceux-là qui écoutent le son de la trompette, ceux-là seront ravis en esprit. Ceux-là seront ravis. Pense à ton avenir. Pense à ton avenir. Réponds à l'appel du Seigneur. Car il appelle. Parle-leur. Parle-leur. Car tes serviteurs l'écoutent. Il n'attend que ça ce matin. Parle-lui. Parle à ton Dieu. Parle-lui, bien-aimé. Parle-lui. Tu ne sais pas ce qui va arriver après ce culte. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais pas, bien-aimé, ce qui va arriver dans les heures qui vont suivre. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais lui le sait. Car il est l'ancien des âges. Il est l'ancien des âges. Invoque le Jéhovah Shammah. Le Jéhovah Sabaoth. Invoque-le. 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 Invoque ce Dieu qui a le temps entre ses mains. 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 Et il sait tout. Il voit tout. Même une fourmi noire dans un trou noir. Il voit. Il voit. Il voit. Il le sait. Mieux que toi et moi.
Merci Seigneur. Donc il retire de la fosse. Car tu envoyais ta parole. Et la parole nous guérit. Elle ne guérit pas seulement. Elle nous sortit de la fosse. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Acclame très fort pour le roi des rois. Acclame très fort. Acclame très fort. Lisons. Marc au chapitre 14, du verset 1 au verset 11. Très rapidement. Marc 14, un lecteur vivace avec une voix forte. Marc 14 du verset 1 à 11. Marc 14. Nous rendons grâce à Dieu, le micro. Lisons. Lisons la parole du Seigneur. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête avant, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de bon prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum qu'on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi nous faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme, de ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas chercha une occasion favorable pour le faire livrer, parole du Seigneur. Acclamez très fort pour le roi des rois une fois de plus.